You
Bonsoir à tous. Salut. Est-ce qu'on m'entend? Tout va bien? Ah, attendez, c'est très mal poli, j'ai oublié d'enlever mon chewing-gum. Bonsoir, est-ce que l'on m'entend? Oui. Super, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans le Curo Live des nouveautés du mois d'avril 2024. Ça y est, on est déjà en avril, il fait chaud, il fait extrêmement chaud dans ce studio. Du coup, comme d'habitude, on aura un Curo Game où on vous fera gagner 5 mangas, au milieu d'émission, donc restez avec nous. Évidemment, pour pouvoir participer, il faut suivre la chaîne parce qu'il va falloir répondre dans le chat. Et sinon, en termes d'actu, il y a le film, Spy Family Code White qui sort la semaine prochaine, le 17 avril, si je ne dis pas de bêtises. Il y a d'ailleurs l'avant-première au Grand Rex, le 14 avril. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont hype, par rapport au film de la semaine prochaine, Spy Family Code White, qui est une histoire stand-alone un peu, hein, ce n'est pas dans le manga. J'irai le voir dès que je peux, personnellement. Je n'irai pas à l'avant-première parce que je ne suis pas disponible, mais j'irai le voir à partir du 17. Très content de revoir la famille Forger, et en plus sur grand écran cette fois-ci. Aussi, en termes de news, Netflix a fait une razzia, enfin a raflé pas mal de titres. Dernièrement, ils ont annoncé, il y a Spy qui est disponible maintenant sur Netflix, et il y a aussi One Punch Man, la saison 1 et 2. Enfin, la saison 1 de Spy qui est sur Netflix. Je crois que la 2 n'y est pas encore. Et la saison 1 et 2 de One Punch Man qui arrive aussi sur Netflix. Donc, du coup, voilà un peu pour les news. On va y aller, on va enchaîner avec les nouveaux titres de. J'espère que vous allez bien. Non, vous avez rien loupé. Je viens tout juste de faire le point actu où j'ai parlé. Ah, la vignette. Très vrai, j'avais oublié. Qu'est-ce que je vais choisir? Ah non, sans le. Si, il faut le truc. Ça va être bon. Voilà. Pardon. C'était pour le thumbnail, pour quand on fait. On vous met au courant du replay sur les réseaux et sur Instagram. Le son est un peu faible. Je peux pas. Moi, je suis au max du son là. J'étais peut-être un peu loin du micro. Je vais me rapprocher. Attends, mais après, sinon, je vais me retrouver à bouffer le micro. Et bien de rien, je ne sais pas si vous avez pu. Greg était à Polymanga, donc notre cher directeur. Je ne sais pas si vous avez pu le voir. Du coup, on va enchaîner. Hein. Les nouveautés, c'est parti. On va parler. Il y a une nouvelle série aujourd'hui. Si, news. On a annoncé une nouvelle série qui était donc dans la peau de Miwa, qui sortira le 13 juin. On en parlera plus tard. Et aussi Ansel Sakamichi, qui a été. Qui a eu de très bonnes réactions et qui sort le mois prochain, le 7 mai. On parlera de ça aussi un peu plus tard. Du coup, première nouveauté, on part sur Kaijin Radio, tome 10. Kaijin Radio qui est fait par, je crois que c'est le dessinateur. Je ne sais jamais si c'est le dessinateur ou le scénariste, je crois que c'est le dessinateur de Raid Heights World. Du coup, alors l'attaque organisée par le parti de l'Ultra Réincarnation est terminée par rapport à ce qui s'est passé dans le tome 9. On reprend un peu ses esprits, enfin on reprend nos esprits, on reprend un peu son souffle. Bon, le parti a été anéanti, mais suite à cet affrontement, il y a de nombreuses victimes à déplorer parmi les nymphes. Notamment, il y a quasiment toute une classe, si je dis pas de bêtises, qui s'est fait massacrer, et un professeur. Donc de lourdes pertes du côté de notre protagoniste. Malheureusement, cette pause, ce moment de repos va être de courte durée, car certains événements qui sont passés lors de la précédente lors de la bataille, lors de cet affrontement, donc dans le tome précédent, ont permis à donc Delita, qui est la directrice de l'école, d'identifier le monstre derrière tout ça, derrière la création du parti de l'ultra réincarnation. Il s'agit de Draculia, qui est un peu le monstre originel, on va dire, donc qui est
vampires et que donc les vampires seraient un peu les premières itérations de monstres. Et du coup, Heu, je sais pas si Asuma, va essayer de garder secret, la chose qu'il a découverte par rapport à lui-même, dans le tome précédent, et il y aura un petit moment mignon avec Inami. Mais en gros, dans ce tome, on commence un nouvel arc. Donc c'est, le nouvel arc avec l'entrée en scène des vampires, donc les plus anciennes, créatures de l'histoire des monstres. Donc voilà, Kaijin, donc dans ce tome, un peu des warnings, âme sensible, s'abstenir. Il se passe 2 choses qui sont assez, graphiques et psychologiquement compliquées. Donc voilà, enfin de toute façon, hein, Kaijin, c'est pas réputé pour être mignon. Même s'il y a de la nudité, c'est très, 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 violent. Je vais pas vous montrer des images de ça, mais je vais vous montrer quand même des images intérieures du manga. Là, on reconnaît quand même le dessin. Voilà, Draculia avec des oreilles de chauve-souris. Bon, hein. Et voilà. Pour Kaijin, Reggio tome 10. La, la deuxième nouveauté de ce mois trouve toujours son public. Malheureusement, je n'ai toujours pas eu le temps d'attaquer ce titre. Car on est. Alors, c'est Hippo, saison 6, tome 24, et c'est du coup le tome 133 de la série. Du coup, on arrive à la fin de la lutte, du combat pour le titre mondial des super moyens entre Dragon et Takamura. Alors, mi-down au troisième round, Takamura accuse le coup et sa blessure à la jambe ne l'aide pas. Enfin, ça n'arrange rien à la situation. Donc, profitant de ce moment de répit, Dragon récupère un peu et fonce directement sur Takamura. Et malgré la douleur, Takamura suit les instructions de son coach Kamogawa et dévoile la bête qui sommeille en lui. Et ce qui va alors révéler le vrai visage du démon de Manhattan. Et donc voilà un peu pour le résumé de ce tome 24. Je ne pourrais pas vous en dire plus car je ne suis pas à jour du tout sur Hippo, même je n'ai pas encore commencé. Et ça me fait extrêmement peur de commencer parce que 133 tomes. Je me répète à chaque live, j'ai l'impression qu'on sort un tome d'Hippo, désolé. Du coup, je vais vous montrer, j'ai un peu feuilleté, il y a quand même des très très beaux, très très belles planches, comme à son habitude, sur Hippo. Voilà le protège-dents qui vole. Voilà. Alors attendez, je vais devoir enlever mon pull parce qu'il se met à faire extrêmement chaud dans cette pièce. Voilà pour Hippo, vous m'excuserez. Avec les LED, il fait chaud. Salut Ultimate Killer, comment ça va? Nous, ça va très bien chez nous. J'espère que toi aussi. Voilà, voilà. Alors, on attaque la suite. Ah, un titre que j'affectionne tout particulièrement, donc c'est The Rhydon King, avec le tome 11, très sympathique. C'est vraiment trop sous-coté ça. Enfin, je peux comprendre au début, au premier abord, il y a un peu une comparaison avec un certain chef d'État qui n'est guère apprécié, je vois quelqu'un qui me comprend. Moi non plus, je ne sais pas si je trouverai le temps de commencer Hippo aussi un jour, malheureusement. Mais du coup, donc The Rhydon King trop sous-coté selon moi. Je pense que trop de personnes se sont arrêtées au tout début où il y avait peut-être une ressemblance avec un certain chef d'État, mais à la base c'est une satire. L'autrice a même dit que si ça pouvait vexer certains fans de ce chef d'État, ça veut dire qu'elle a réussi son taf, si je me souviens bien dans un interview.
C'est, vraiment très sympa. Le dessin est différent de ce qu'on voit d'habitude et là, moi, ça me fait rire en plus. Donc, après Slime, c'est peut-être mon isekai préféré. Du coup, dans The Raiden King, Plutinov et ses camarades se rendent à Nevutos, je ne sais pas comment on le prononce, Nevutos, sur l'île principale, en direction des terres obscures. Donc, à peine débarrassés des voyous et des malfrats qui pullulent sur le continent, la ville se retrouve encerclée par la grande armée des chevaliers septentrionaux. Mais on sent que le conflit n'est pas, on va dire, anodin, enfin qu'il est plus complexe que ce que c'est pas juste une guéguerre entre deux zones. D'ailleurs, on ne comprend pas trop pourquoi ils débarquent. Je crois si je me souviens bien, il y a une histoire de problème de loyauté et d'allégeance de la ville de Nevutos envers l'autre personne. Et on voit très bien que ce sont comme les magiciens des deux tours qui tirent un peu les ficelles dans l'ombre. Belle donc semble de plus en plus puissante aussi dans ce tome. Est-ce lié donc à l'éveil d'une certaine personne que l'on a pu voir dans le tome précédent? Je ne sais pas, peut-être, on verra. Lisez le tome. Et il y a un débat donc sur comment repousser l'armée qui est donc aux portes de la ville de la cité de Nevutos. Ça parle des fusions de sang ou non. On n'est pas beaucoup, mais si on peut tenir un siège, on est tant. Eux, ils sont 30 000, mais on peut les massacrer. Tata. C'est alors que Plutinov prétend régler, enfin, dit qu'il va pouvoir régler le problème en 3 jours, sans effusion de sang. Et franchement, le processus au début est assez hilarant. Et du coup, comment va-t-il se débrouiller pour faire ça? Je vous laisse le découvrir dans le tome 11 de The Raiden King. Je vais vous montrer quelques planches. Voilà. Que je retrouve. Mais le dessin est un peu. Il y a un trait qui est différent par rapport à ce qu'on a pu voir avant. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, Raiden King, c'est très sympathique. Il y a des belles scènes parfois de combat. Il y a aussi il y a beaucoup d'humour. C'est qu'avec mes LED, comme c'est un trait qui est assez gris clair. Voilà, là on voit bien. Voilà. Vraiment, vraiment très très drôle. Et vous pouvez voir que le visage, évidemment, du personnage a un peu changé depuis le tome 1, pour des raisons évidentes du coup. Il est un peu rajeuni, il a les cheveux qui sont devenus plus longs, il a une cicatrice sur le visage. Je ne dirai pas plus pour les raisons, mais je pense que vous pouvez tous comprendre. Et du coup, c'était The Raiden King, tome 11. Je continuerai aussi à faire la propagande de ce titre qui est très très bien. Le suivant, Maomiro, tome 19. Maomiro fait aussi partie des titres. Alors j'ai lu les 3 premiers tomes, mais je n'ai pas encore continué, mais c'est un thriller assez extraordinaire. C'est recommandé par Morita Sensei qui est écrit Arsène Lupin et notre cher Sam va pouvoir m'aider, j'ai oublié son nom. Chatham. Maxime Chatham. Voilà, merci. Je l'avais plus. C'est des histoires de thriller, mafia qui sont très appréciées. Alors, d'habitude, quand je ne connais pas trop, je voulais la C4, mais là, la C4, il n'y a pas grand-chose. Généralement, c'est une phrase que l'on met, une citation. Pour ceux qui sont à jour, beau travail, mais maintenant c'est terminé. Bref, lui dire qu'il doit mettre fin à tout ça. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous pitcher un peu le tome 1. Comme ça, chacun s'y retrouve. Et donc, c'est l'histoire. Donc, pour sauver sa fille de l'emprise de son petit ami, un père de famille amateur de romans policiers va tuer. En gros, il va se retrouver à tuer ce dernier d'une façon un peu. C'était pas l'intention première, mais ça se finit comme ça. Va tuer ce dernier lorsqu'il découvre sa véritable nature, un yakuza spécialisé dans la traite des femmes. Du coup, l'objectif de ce petit ami de sa fille, c'était de la faire entrer dans un réseau de trafic humain. Et donc commence alors un intense jeu de chat et la souris entre notre héros, homme ordinaire avec un cadavre sur les bras, et la mafia japonaise qui recherche le gangster disparu. Donc voilà.
Pour ceux que ça peut intéresser, moi j'ai lu, j'ai pas eu le temps de lire la suite, mais j'ai lu les 3 premiers tomes et j'avais trouvé ça génial. Il y a toujours bah là, on le voit pas, mais il y a des planches qui sont assez cool, de dessins assez sombres. Après c'est une histoire, c'est complexe, hein, ça parle de famille, ça parle de mafia, enfin il y a pas mal d'entourloupes. Notre CM pourra plus vous en parler, vu à ce que je vois. Ah, mais salut Revan V Britannia! Et voilà pour Mayomiro. Je suis en train d'avancer à un bon rythme. Peut-être que si je vais trop vite, dites-moi de ralentir, c'est possible que j'aille un peu vite. Prochain, prochain titre, pas des moindres, hein, avec un, un- un super ouvrage, avec une belle fabrication, on va dire. Très belle fabrication. Malheureusement, on vient de finir une collection du même type le mois dernier. Et c'est Solitaire, tome 6, édition, enfin Perfect Edition, avec les deux sœurs, nos deux flingues en couverture. J'ai oublié leur nom, je suis catastrophé. Donc, dans ce tome 6, Kid part à la recherche d'un artefact d'ensorcellement massif et tombe sur une signature qui laisse à penser que son père Death est impliqué dans cette affaire. Krona semblait s'intégrer au quotidien de Shibuzen avant de recroiser la route de Medusa. La jeune fille est tiraillée qui croit entre le gang que l'on suit, ses nouveaux amis, ou sa manipulatrice de mère. Nos élèves travaillent également sur la technique de résonance des âmes en équipe pour s'attaquer à Arachné et récupérer l'Infusio. Mais c'était sans compter sur Stein, qui plonge progressivement dans la folie. On a des combats épiques, des fantômes du passé qui ressurgissent dans ce tome 6, plein de rebondissements. Les sœurs Thompson, Lily et Patty. Il faut que je m'y remette à Solitaire, ça fait trop longtemps. C'est donc toujours Solitaire, hein, on connaît. Un dessin assez spécifique et qui rappelle beaucoup Jimmy Hewlett, créateur du groupe Gorillaz et dessinateur de Gorillaz, je trouve. Moi, ça me fait toujours penser à ça. Et donc, dans son édition perfecte, je la montre un peu quand même parce qu'elles sont toujours très belles. Avec le petit effet sur la 4e de couverture. Donc, je rappelle les éditions perfectes, plus grand format, meilleure qualité de papier et d'impression. Regardez comment c'est beau. Les noirs sont super noirs et tout. Il y a des visuels couleurs en plus dans ces éditions. Voilà. Après, c'est toujours beau, Solitaire. Bon. Comme dit dans le résumé, un petit moment de... J'ai l'impression que ma LED est un peu trop forte pour la cam. Attendez. Est-ce qu'il n'y a pas un petit visuel couleur que je pourrais vous montrer? Sympathique. Bon. Allez, Excalibur. Voilà. Ah, mais il y avait la page d'après, je l'avais pas vu. Et voilà pour Solitaire. Je reviens 2 secondes, juste régler ma lumière derrière pour qu'elle soit moins forte. J'ai failli me casser. J'ai failli me perdre. Et voilà. Marie, est-ce qu'on aura une édition comme ça pour Solitaire Note? Si on n'en a pas parlé, eh bien, c'est que pour l'instant, ce n'est pas le cas, malheureusement.
Mais bon, après, qui sait, je pense que ça dépendra du succès de l'édition perfecte de Solitaire. Une perfecte de Senseiya The Lost Canvas. Je ne sais pas, est-ce que ça existe au Japon? Je ne suis pas sûr. Parce que, à savoir que les éditions de FMA et de Solitaire existent au Japon aussi. C'est aussi pour ça qu'on. Ouais, ouais, bah. Merci, merci Cassie de m'avoir tu m'as devancé. Oui, c'est un sacré challenge de créer une édition perfecte de zéro, hein, parce que ça va être un enfer de validation, que ça soit accepté. Voilà, voilà. On passe à la suite. Aussi un titre, je crois que notre SEM aime beaucoup, que j'aime beaucoup, et que Jérémy, au commercial, adore. C'est Kemono Incident, le tome 18. Très bon tome. En plus, c'est très belle couve, comme d'habitude, Kemono, plein de couleurs. Du coup, dans ce tome, c'est vraiment un bon. Il y a un animé, je crois, il n'y a qu'une saison, si je dis pas de bêtises, sur. Je sais plus sur quelle plateforme il est, mais c'est super. Kemono, c'est l'histoire de un peu de monstres du Japon. C'est sur. C'est ADN ou c'est autre chose? Il est plus licencié. Ah, il est plus du tout. Le manga est encore mieux, hein, d'après. Moi, j'ai pas vu l'animé, j'ai juste lu le manga. On m'a dit que c'était quand même plus. C'était un peu mieux. Après, évidemment, libre à vous de me croire, je prêche ma paroisse, hein, c'est sûr. Du coup, Kemono Incident, tome 18, Kabane, Kon, Akira et Shiki suivent Raiden et les membres de Genji, donc Genji qui est l'organisme gouvernemental chargé de surveiller les kemonos. Ils vont tous au repère des renards de Kyoto pour tenter de sauver des humains et aussi s'emparer de deux gemmes kemono. Une fois passé le portail, ils sont séparés et découvrent le système des castes de la tribu des renards de Tokyo, dirigé d'une main de fer par Dame Yone. Kabane rencontre Sakura, qui le supplie d'aider son ami Tsubaki, pendant que Nobimaru, qui est arrivé ici, on ne sait comment, il y a toujours plein de mystères, ce Nobimaru, élabore un plan pour piéger Dame Yone lors d'une importante cérémonie, donc qui est un peu tout le tatouin de pourquoi ils sont là à ce moment-là. Mais le danger est partout et les renards cachent bien leur jeu. Un tome bourré d'action et de révélations. Et oui, Joy Polo, personne n'en parle de Kemono Incident et c'est une petite pépite. Du coup, les visuels de Kemono, pour ceux qui ne connaissent pas, je m'amuse avec les cams, pardon. Je suis le petit cabanet qui est ici. Là. Et le dernier visuel. Salut Néo, bienvenue. Et c'est tout pour Kemono Incident tome 18. Ah, le prochain. De toute façon, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, vous devez plus me croire maintenant. À chaque fois, je dis un titre que j'aime beaucoup, mais oui, j'aime beaucoup. Les autres se parleront de Nozokana et autres. Mais Partners 2.0, tome 5. Petite frayeur dans ce tome, quand même, à un moment où j'ai fait oula, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, ça va. Pour ceux qui l'ont déjà lu, qui l'ont déjà acheté, vous comprendrez de quoi je parle. Mais voilà, vous verrez. Il y a un moment, si à un moment pendant votre lecture vous dites oulala, qu'est-ce qui se passe? Continuez et vous verrez, tout va bien. Mais donc super titre, hein, comme d'hab, toujours. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas la petite astuce, vous avez la couve, vous enlevez et il y a la suite de l'action qui est sur la couve. Je vous montrerai pas du coup, hein, parce que il y a plein de choses que je ne peux pas montrer de Partners 2.0 sur Twitch pour des raisons évidentes. C'est un titre interdit aux moins de 16 ans, un peu olé olé, où on voit des fesses, voilà, pour être franc. Du coup, dans ce tome, on en apprend plus sur la sœur de Tomoka, qui se retrouve à être l'assistante de Murata au travail, donc qui commence à se douter que sa petite sœur fréquente quelqu'un. Tomoka n'a rien à cacher, mais ne sait pas comment annoncer la nature de sa relation avec Murata à sa sœur.
De son côté, la patronne de Murata semble de plus en plus fantasmer sur lui et va cocassement croiser la route de notre cher Tomoka. En gros, il va y avoir ça va être assez drôle. Il va y avoir une rencontre. Oh, je vous en dis pas plus. Vous verrez par vous-même. Donc un 5e tome avec son lot de rebondissements et toujours une relation tranquille et décomplexée pour nos deux protagonistes. Toujours, je sais pas, c'est toujours frais un peu à lire, c'est super agréable. C'est pas prise de tête, voilà. Après, c'est pas impossible que ça le devienne, hein, mais c'est toujours très agréable, Partners. Alors, les visuels qu'on a réussi à trouver tant bien que mal, non, je rigole quand même, c'est pas. Pour vous les montrer, donc Tomoka et sa sœur. C'est vrai que Murata a beaucoup de succès. Et voilà, le dessin est très cool, moi je trouve, chaque fois sur Partners. Et voilà pour le tome 5 de Partners 2.0. Salut, hors sujet. Et Enga, on parlera dans celle plus tard. Je parlerai de la coédition si vous voulez. Donc voilà, et c'était pour quelle réponse? Ah oui, si, oui, le numéro 1, c'est Spy Family maintenant au niveau des ventes, je dirais. À vérifier, mais je vois bien que c'est ça. Du coup, prochain titre qui lui a été beaucoup plus compliqué pour trouver des visuels OK à montrer sur Twitch, c'est Demon Slave tome 13. Là, ça commence à devenir compliqué de ne pas trouver un visuel où il se passe pas grand-chose au niveau de la nudité. Voilà. Du coup, dans ce tome 13, avec la commandante en couve, grâce à l'intervention de la commandante suprême reine, les Yarajin battent en retraite, mais les pertes sont lourdes et les escadrons antidémons affaiblis. C'est en prévision de leur prochaine bataille que Ren décide de confier sa protégée Belle à Kyoka, donc c'est la capitaine de l'escadron 7, je crois, si je me souviens bien. Enfin, c'est celle qu'on suit depuis le début, hein. Afin qu'elle l'entraîne et qu'elle l'endurcisse, tout en promettant à Yuki de se venger de l'affront qu'il lui a fait. Donc c'est toujours la commandante qui promet à Yuki de se venger de l'affront. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un tome précédent, elle l'a transformé, elle a utilisé la technique de l'esclave, elle l'a transformé en une espèce de bête super puissante, mais évidemment, quand il a rempli sa mission, elle a dû lui fournir une récompense qu'elle n'a pas du tout appréciée. Mais alors que l'entraînement de Belle commence doucement à porter ses fruits, un événement tragique va se produire, donc une série toujours aussi sexy, mais tome assez violent qui risque bien de rebattre les cartes entre Escadron Antidémon et Yarajin. Tu n'as pas eu la notification. Est-ce que tu as beaucoup loupé? On en est. Tac, tac, tac. On a vu. On est à la 8e nouveauté du mois là. Attendez, je reprends la conversation. One Punch Man se défend très bien, mais Spy, c'est un peu. Oui. Est-ce que la récompense fait toujours peur pour celle qui doit l'offrir? C'est ça qui est bien rigolo. C'est peut-être rigolo, mais bon, pour l'instant, c'est là, ça commence à. Ça a été compliqué sur ce tome. C'est tout ce que je peux dire. Mais bon, je vais vous montrer les visuels qu'on a trouvés tant bien que mal. Marie, qu'est-ce qui avance vite? J'avance trop vite dans mes résumés? Voilà. On voit Ren qui veut se venger en essayant de le faire passer pour un toutou. Ok, bah parfait. Si le rythme est parfait, je suis content. Oula, j'ai failli faire une erreur de page.
Ça aurait été catastrophique. Et voilà, le tome 13 de Demon Slave, qui est quand même un titre qui reste très agréable. Moi, j'aime. Il y a, il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes avec la nudité, mais bon, c'est intégré dans l'histoire et les combats sont quand même assez cool. Tac, tac, tac. Il me reste combien de... Il me reste 3 nouveautés à vous présenter. Et la prochaine étant le deuxième tome d'une nouveauté qu'on a sortie cette année, donc qui est le deuxième tome de Skeleton Double. Je trouve qu'au niveau des couleurs, très sympathique, hein, ça change. On était sur du bleu, maintenant on est sur du vert jaune. Du coup, dans ce tome 2, donc après s'être entraîné avec Shoko et Takuto le crâne, Yodomi se fait kidnapper par les skeletons qui l'avaient attaqué il y a peu pour lui voler Takuto. Le groupe organisé qui le retient lui explique que, contrairement au gouvernement, il pense qu'on devrait informer la population de l'existence des squelettes, enfin du phénomène des skeletons, des bienfaits que cela pourrait apporter à l'humanité. Mais Yodomi doute de leur motivation réelle, et c'est là que Shoko débarque avec toute sa subtilité pour le libérer. On va dire, elle arrive avec force, on va dire. Et dans ce tome, on découvre les motivations de chaque camp, les forces dont il dispose, et notre héros prend enfin une décision quant à l'approche qu'il va adopter face à tout ça. C'est-à-dire qu'il va être un peu moins. Yodomi a beaucoup été dans le laisser faire, ou même, enfin, je pense que c'est une séquelle de comment il a vécu sa vie depuis la mort de son père, où il était un peu genre, bah, il traverse la vie sans trop la vivre, et donc il subit un peu tout ce que les environnements dans lesquels il se trouve lui infligent, sans trop en avoir quelque chose à foutre. Et là, il se décide un peu de prendre action, on va dire. Ça commence à prendre un peu de péchu et de caractère. Donc, pour Skeleton Double, est-ce qu'il reste encore des covers métallisés du premier tirage? Je crois que oui. Je m'avance peut-être, mais je crois que oui. Donc, après, tout dépend de votre libraire. Mais je pense qu'il en reste. Pour les petits visuels intérieurs, on a quelques combats sympathiques en plus dans ce tome 2. C'est aussi un peu graphique, hein, Skeleton Double. Il y a des gens qui se font découper. Bon, après, ils se régénèrent parce que c'est des skeletons, mais quand même. D'ailleurs, on se rappellera dans le tome 1, Yodomi se fait rouler dessus par une voiture. Hein. Juste comme ça. Quasiment coupé en deux. Le crâne, je pense que comme c'était principe, c'est une prime à l'achat pour la sortie du tome 1. Je ne suis pas sûr qu'il en reste pour le coup. Du coup, c'était le tome 2 de Skeleton Double. Ensuite, on passe au goût des fraises. Tome 2 aussi. Hop, pardon, je suis en retard. Goût des fraises, titre que j'ai aussi beaucoup aimé. Alors là, on est sur un autre sujet. Hein, c'est beaucoup plus pipou. C'est doux, c'est agréable. Il y a un peu gnangnan. C'est une histoire d'amour. Et il y a des fraises, quoi. Enfin, voilà. En plus, c'est la saison des fraises, ça commence. Donc, je pense que c'est le moment de s'y mettre. Du coup, on s'était quitté sur le dernier tome. En gros, il y avait l'annonce parce que toute cette histoire, comment est-ce que Sarah rencontre Minori, c'est parce que son grand-père se casse la jambe et qu'il est à l'hôpital et qu'elle se retrouve à aller sur son exploitation. Et il est exploiteur il exploite des fraises, enfin, il est agriculteur dans le domaine de la fraise, je ne sais pas comment on dit exactement pour ce métier-là. Il exploite des champs de fraises, enfin des fraisiers, voilà, il exploite des fraisiers. Et elle se retrouve à le remplacer. Et il y a Minori qui travaille avec son grand-père, et donc il se rend compte, et c'est un peu un coup de foudre mutuel. Mais il y en a un, il a 33 ans, elle a 20 ans, elle, je suis trop jeune pour lui, il ne doit pas m'apprécier, je suis trop vieux pour elle, elle devrait m'apprécier. Bref, plein de mignonneries dans le tome 1, on essaye de se retrouver à mi-chemin, tatati, et finalement, bah, le grand-père, il guérit au bout d'un moment, et donc il va revenir, et Sarah, elle n'aura plus besoin d'être là. Donc là, on est un peu sur ce tome 2 de « Ah merde, bah, c'est la fin, on va devoir se quitter, plus se voir, c'est triste ».
Donc maintenant qu'ils savent que le grand-père va revenir, il y a une tristesse qui s'habite, car comme j'ai dit, Sarah, n'aura plus besoin de venir pour dépanner. Mais vu qu'il est quand même il est resté longtemps à l'hôpital, il y avait des séquelles, il n'est pas complètement remis quand il revient. Elle se dit: «Ah bah, je vais quand même, tenter, je vais, revenir une fois, 1 jour par semaine», je crois que c'est, donc comme ça je peux quand même continuer à voir Minori et ce qui va être drôle, c'est qu'on va pouvoir voir enfin un avis, un comment dire? Une personne tierce qui va les observer eux, quand ils sont ensemble et lui va le grand-père va tout de suite tilter de: «Bah, il y a un truc qui se passe», il va embêter, Minori en lui disant: «Bah alors, ma petite fille, je te la laisserai jamais, tatati», enfin, c'est assez drôle et à un moment, Minori aussi tombe malade et Sarah se retrouve à essayer de lui rendre visite pour, voir comment il va. Elle rencontre les parents, du coup et les parents aussi, quand ils les voient tous les 2 ils sont là: «Bah, il se passe un truc, tatati», donc c'est assez drôle, il y a un peu de, donc il y a plein de petits moments comme ça qui font avancer l'histoire, donc c'est un tome plein de mignonneries et d'attention, mais il y a beaucoup d'avancées par rapport à la relation entre Sarah et Minori, j'en dirai pas plus. Et du coup, on se demande un peu, est-ce que cette peur de la séparation, de cette séparation soudaine, ne serait pas le coup de pouce qui leur manquait pour passer à l'étape supérieure? Et j'ai oublié de préparer mes visuels. Je vais vous en prendre sans spoil. Grand format, hein, le goût des fraises. Ah pardon, peut-être que le mot gnangnan est péjoratif, mais c'est pas gnangnan, mais moi j'adore, donc il y a un moment, série courte, ce sera 4 tomes, oui. Dire que c'est gnangnan, c'était peut-être une faute, pardon, je m'excuse, c'était pas mon intention. Moi j'adore, je l'attends avec le moi je les lis à l'avance, en PDF, hein, donc moi je trouve ça très mignon. J'essaie de vous trouver des visuels parce que j'ai oublié le il en restait c'est pour vous dire, c'est le dernier tome qu'on avait au bureau, donc il y a de la demande là-dessus. Je vais faire mon mea culpa quand même parce que ça m'embête d'avoir dit, gnangnan. Je vois que ça en gêne, putain, ce que pour me rattraper, c'est plus que quoi par gnangnan, je voulais dire, c'est très mignon. Il y a, moi ce que je veux dire gnangnan, c'est qu'il y a des longueurs dans le sens où ils sont un peu en train de se demander, à se poser plein de questions, alors que nous, on est juste derrière à se dire: «Allez-y, il suffit qu'il y en a un qui dise quelque chose, touchez-vous la main, je ne sais pas, faites quelque chose». Voilà, fleur bleue. On est très, «On sait que tu l'aimes, on sait que tu l'aimes, allez-y, c'est pas possible, vous êtes à ça. Il y a juste à faire un petit truc et tout peut s'arranger». C'est ça, c'était ça que je voulais dire et moi ça me frustre, mais en même temps ça me rend addict à ce genre de lecture parce que je veux savoir comment ça va se dérouler un peu. Et un dernier visuel. Et voilà pour le goût des fraises. Encore désolé pour la nomenclature utilisée. Attendez que je vérifie si pas une urgence. Très bien. Et maintenant, on va passer sur la nouveauté. La nouveauté de ce mois. Un titre, franchement, le tome 1, il m'a un peu bluffé. De She's Beautiful. She's Beautiful, tome 1. D'ailleurs, vous pouvez retrouver dans vos librairies, il y a une petite carte. Attendez, je vous la montre. Qui est gratuite en librairie, une carte She's Beautiful avec le dos et le QR code qui renvoie vers l'extrait en ligne pour ceux qui ne connaissent pas. Du coup, She's Beautiful, ça parle de quoi? Alors, on est un peu dans un monde futuriste, mais pas trop, qui ressemble quand même presque au nôtre, où on suit une espèce de lieu où il y a plein de jeunes filles, environ une trentaine, qui évoluent dans cet environnement où on leur enseigne les arts, les sciences, le travail manuel, le combat aussi, le tir. Et c'est des jeunes filles. Et là, on suit donc Kurumi qui arrive sur ses 10 ans. Et quand les filles arrivent à leurs 10 ans, elles sont classées dans une catégorie. C'est-à-dire que
quand tu excelles en mathématiques, soit en agriculture, je sais pas, physique, en art et bah, tu seras envoyé dans, il y a 4 catégories de métiers, donc les sciences, la labeur, l'artistique et le quatrième, j'essaye de retrouver le terme peut-être qu'on va pouvoir aider. Artistique, labeur, ah voilà. Production et labeur, art et sciences. Voilà. Et donc quand elles ont 10 ans, on leur dit: «Toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là». Et elle est très liée à une certaine fille qui s'appelle Hikari, qui est sa meilleure amie, avec qui elle évolue, dans cet environnement, dans ce centre où en gros, ils font des espèces de jeunes filles, talentueuses dans la matière à laquelle elles ont le plus d'affini avec lesquelles elles ont le plus d'affinité. Et sauf que Hikari est très fort en danse, en art et Kurumi pas trop, donc elle se force à essayer d'être forte parce qu'elle veut absolument être, mise dans la même catégorie que Kurumi pour pas que Hikari pardon, pour pas qu'elles se retrouvent séparées. Du coup, nos 2 amies s'endorment dans le même lit en se tenant la main, la veille de leurs 10 ans pour être là, bon, on va être dans la même catégorie. Hop, Kurumi se réveille, tout va bien, c'est le matin, elle s'est endormie avec Hikari, elle se réveille, elle se regarde et elle est beaucoup plus vieille que, le moment où elle s'est endormie. Exactement, elle a quasiment 14 ans de plus que quand elle avait 10 ans et elle se réveille à côté d'une jeune fille, qu'elle reconnaît, qui est une camarade de classe, mais qui est pas Hikari, qui est une autre camarade de classe qui s'appelait Sayaka. Heu, oui, Sayaka ou Sakaya? Je me trompe peut-être? Je vérifie juste, mais je crois que c'est Sayaka, c'est bien ça. Qui est Sayaka et qui était un peu la nana, enfin la jeune fille, quand elle était, à l'école, enfin quand elle était dans ce centre, à toujours être un peu sèche, à toujours un peu la rembarrer, dès qu'elle faisait un truc, elle était un peu la fille qu'on peut voir dans les mangas un peu: «Pff, ridicule ce que tu fais, tatati». Mais donc elle se réveille à côté de cette fille, elle se demande: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous?» d'abord parce qu'elle la reconnaît pas, ça fait 14 ans qu'elle l'a pas vue techniquement. Elle lui fait: «Ah, Kurumi, c'est moi, c'est, Sayaka. Vous inquiétez pas, c'est vraiment le tout début, hein». Parce que la dernière fois que j'ai pitché, on m'a dit: «Ah, mais tu spoil tout». Non, enfin, c'est vraiment, vous imaginez pas le nombre de rebondissements qu'il y a dans ce tome 1. Et là, Sayaka, bah, qu'est-ce qui se passe? Il fait: «Bah, écoute, tu te souviens pas, ça fait 14 ans, enfin la veille, le jour de tes 10 ans, il y a eu un accident et depuis, tu oublies, à chaque fois que tu t'endors, tu perds la mémoire. Donc ça fait 14 ans que ça dure et c'est moi qui m'occupe de toi». Et voilà, donc elle apprend ça, elle a quoi? Bon, bah, après, bah, elle essaie de Sayaka lui raconte un peu tout ce qu'elles ont fait, ce qui se passe, enfin toute sa vie depuis elle essaie de lui remémorer les souvenirs de ces 14 dernières années. Et au début, elle est un peu, elle est là: «Bon, bah, qu'est-ce que je fais?» Comment elle décide elle retrouve un bouquin que lui avait offert, Kurumi, Hikari, pardon, quand elles étaient enfants. Elle décide de: «Bah, je vais essayer de me faire des mots pour le lendemain, pour me souvenir des trucs». Elle prend le bouquin et là, elle voit une lettre où il y a écrit: «Pour moi» et il y a marqué: «Ne fais pas confiance à Sayaka». Voilà, et on s'arrêtera là. Tin tin tin. Il se passe beaucoup de choses. C'est super, franchement, c'est vraiment une petite claque, ce tome 1. J'ai vraiment envie de savoir la suite. Donc est-ce que c'est pas un bond dans le futur énorme, hein, c'est vraiment 14 ans. Puis comme je dis, c'est un monde où on sent que c'est pas notre époque, mais pas loin, quoi. Genre une vingtaine, trentaine d'années peut-être, plus tard. Il y a des petits trucs encore technologiques qui sont pas encore là et donc c'est assez intéressant. Moi je c'est très, non, moi j'aime beaucoup. On ne saisit pas le fil rouge. Bah, le fil rouge, ça va être le but de Kurumi, donc elle se réveille, j'ai peut-être oublié de le dire et elle, son but, c'est de retrouver cette amie, Hikari, mais il y a plein de choses qui vont faire qu'elle pourra pas, pour comment elle va faire, enfin, elle se souvient de rien de ce qui s'est passé. J'arrête à cette histoire où elle trouve un mot qui lui dit de pas faire confiance à la personne, auprès de laquelle elle s'est réveillée, parce que sinon il y a plein de rebondissements, faut pas j'ai pas envie de spoiler quoi que ce soit, je voulais juste sur ce pitch-là. Franchement, ouais, lisez l'extrait si vous voulez avoir un peu plus visuellement, c'est très beau. En plus, bah, d'ailleurs, il faut que je vous montre quelle piètre hôte je fais. Je n'ai pas montré les visuels.
Oui, série terminée en 6 tomes. Ah, j'ai appuyé sur ma caméra. Voilà, comme il dit, ça fait 14 ans. Oui, c'est vrai, 6 tomes, je pense que ça va être 6 tomes très intenses. Attention. Ouh là là, il se passe des choses. Ouh là là. Hop là. Pour révéler l'intrigue. Et voilà. Comme ça, on comprend pas trop ce qui se passe. Mais beau dessin. Et peut-être vous montrer comme des dessins un peu plus sympathiques du début. Pour que ça spoile rien. Ça, c'est le début. On voit les filles s'entraîner à des tâches. On la voit jeune fille, tout ça. Et voilà pour la nouveauté de ce mois-ci. She is beautiful. Bon, ça, c'est juste un visuel. Non, je sais pas, c'est un visuel pour le chapitre 1. C'est le fait qu'elle. Oui. Elle dort pas dans un cercueil, non. Mais. Et voilà pour les nouveautés. J'espère qu'il y a des choses qui vous intéressent, parce qu'il y a pas mal de belles choses là ce mois-ci. On va passer au Curo Game. Le Curo Game, donc vous pouvez tenter de gagner 5 mangas. Comme je vous l'ai dit, il suffit. Je vais vous poser une question comme d'habitude. Il va falloir répondre dans le chat. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On sélectionnera. Bon, bien sûr, ne répondez pas n'importe quoi non plus, mais on sélectionnera une réponse au hasard et on vous contactera par chuchotement. Du coup, surveillez bien vos notifications sur Twitch. La question aujourd'hui est un peu spéciale parce qu'elle est par rapport à The Writing King. Il faut savoir que dans The Writing King, c'est le nom du manga. Plutinov, il adore, dès qu'il rencontre, du coup, parce que comme c'est un isekai, il vient d'un monde similaire au nôtre, quand il rencontre une créature fantastique, son objectif, c'est de la monter, dans le sens comme vous chevaucherez un cheval, quoi. Du coup, notre question pour aujourd'hui, qui est un peu rigolote, c'est quel animal fantastique aimeriez-vous chevaucher? Pas de mauvais jeu de mots. Voilà. Et là, je vois qu'il y a une conversation intense en chat. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une vampire. Mais je vois qu'il y a pas mal de réponses. Très bien, je vous laisse. Allez-y, vous avez jusqu'à la fin du live pour répondre. Et moi, je pense que je dirais un dragon aussi. Je vois qu'il y a beaucoup de dragons, mais il y a un moment, voilà, le dragon, c'est trop classe. Qui a jamais eu envie de monter à dos de dragons? Je fais un petit rappel. C'est toujours d'actualité. Hein, alors c'est un peu une OP parisienne, hein, mais si vous venez avec votre tome de Ramen Nakaneko au restaurant Menkichi, vous avez un demi-œuf Ajitama offert et un des 3 badges que vous voyez sur le visuel est offert sous présentation du manga. Donc voilà. Pas confortable le dragon, on lui met une selle. Et puis c'est très bien. Ça existe les selles de dragon. On en fait une, c'est pas grave. Avec un petit fauteuil et tout, t'es tranquille. Si, si. Euh, Bon, je vois qu'on a lancé les discussions. Trop longtemps. Oui, je me fais déconcentrer complètement par les réponses que je vois défiler sur le chat. Alors, un autre rappel, j'ai mis annonce, mais c'est des rappels. On a annoncé les tomes à 3 euros. Alors, c'est trop petit pour moi, je ne me rappelle plus. Laissez-moi me lancer le visuel. De l'OP à 3 euros. Donc, on a Slime. Donc, ils sont tous en tirage limité.
Donc ça sera à partir du 7 mai, donc le mois prochain. On aura le tome 1 de Slime à 3 €, les 3 premiers tomes de Kemono Incident pour ceux qui n'avaient pas commencé et que ça intéressait. Le mois prochain, vous avez les 3 premiers tomes à 3 € chacun. Une autre série trop sous-cotée, les 3 premiers tomes de Maggie à 3 € et le premier tome de One Punch Man. Donc tout ça le 7 mai. Je n'ai pas les quantités en tête, malheureusement, si vous vous demandez. Maggie, j'ai adoré. J'avais commencé, je crois, avec l'animé, puis après, j'ai tout bouffé au niveau du manga. Mais c'est super. Pour ceux qui connaissent pas, foncez. Et sur Kemono aussi. Et puis, après, j'ai l'impression, enfin, j'aime tout chez Kuro, de toute façon. Voilà, c'est comme ça. C'est dit. Du coup, on va pouvoir parler des nouveautés qu'on a annoncées. Et on commença par Ansel Sakamichi, qui sortira, du coup, le 7 mai, le mois prochain. C'est une annonce un peu tard, qu'il a fallu régler quelques trucs. Je vais vous faire un petit pitch de Sakamichi. Donc Sakamichi Onoda n'hésite pas à emprunter les côtes les plus raides et à parcourir des kilomètres à vélo pour se rendre à Ikihabara, le quartier geek de Tokyo. Mais sur le trajet du lycée, sa rencontre avec Imaizumi, un cycliste chevronné, va changer sa vie. Sakamichi se retrouve face à une véritable épreuve de force. Cet ado timide pourra-t-il dominer le futur champion de l'équipe de cyclisme sur la route de l'école? Du coup, je crois qu'il y a 88 tomes. Ah, la lumière s'éteint. Elle va se rallumer normalement. Il y a 88 tomes pour Sakamichi. Et il y a 5 saisons, je crois, d'animé. Alors, je sais qu'il y a la 3 et la 5 sur Crunchy. Il y avait la 1 et la 2 sur Netflix, mais je crois qu'elle n'y est plus. C'est une série longue, mais comme ça a été ça a été annoncé, pour l'instant, on s'est engagé sur les 27 premiers tomes, car c'est le premier arc, ça correspond à un arc. On nous a posé beaucoup de questions pourquoi, donc c'est aussi, alors voilà, pour l'histoire de l'équipe et tout ça, c'est aussi une des raisons de la coédition avec l'équipe. D'abord, on voulait faire un peu, en gros, via le manga de sport, essayer de toucher des personnes qui ne seraient pas sensibles au manga, donc essayer de trouver, de donner peut-être une nouvelle appétence, un nouvel intérêt à des lecteurs de sport donc pour un titre qui parle de sport mais qui est du manga. Et l'équipe souhaitait aussi peut-être rajeunir son lectorat à travers donc cette coédition. Et aussi, vu que vous savez, généralement, quand on prend des nouveaux titres, on s'engage sur 3 titres, enfin sur 3 volumes, et puis on re-signe pour 3 autres, bien sûr sans jamais s'arrêter, mais c'est s'engager sur un titre qui a déjà autant de volumes, donc on s'engage déjà sur 27 au début, c'est beaucoup. Du coup, j'ai vu quelques messages passer sur les réseaux en disant vous vous engagez pas sur les 88, mais je veux dire, c'est un peu le fonctionnement qui avait eu avec Hippo, par exemple. Il y a le logo de l'équipe sur le manga. J'ai vu la question. La fréquence de parution, si je me trompe pas, alors là, il y a le tome 1, il y a le tome 2 qui sort en juin, et après, c'est tous les 2 mois, normalement, un tome. Peut-être qu'on me reprendra, mais pour moi, c'est tous les 2 mois. Oui, c'est toujours en cours, le manga. Donc voilà, et après il y aura pas de prépublication dans le journal de l'équipe, mais on vous a prévu quelque chose. Il y a d'autres annonces qui arriveront par rapport à Sakamichi que je ne raconterai pas maintenant. Mais on est très content de sortir ce titre et on espère que ça vous plaira. Un prix en tête, le prix, ce sera le premier prix, je crois, pour un shonen chez nous. J'ai vu qu'en tout cas, il y avait une grosse fanbase de Sakamichi sur les réseaux, donc on est très content que ça plaise. Et la prochaine chose dont je voulais vous parler, c'était l'autre annonce, donc un peu plus, qui est un peu plus pas obscur, mais qui est un peu moins connu, donc qui est le titre. Alors là, c'est la couverture japonaise qui s'appellera Dans la peau de Miwa, qui sortira le 13 juin. Et donc, c'est un peu un manga, je pense, qui correspondrait à des fans de cinéma. Dans le sens où, en gros, on a notre personnage principal, Miwa Kobuta, qui est une cinéphile qui approche de la trentaine. Et après avoir énervé un client, elle travaille dans un vidéoclub. Après avoir énervé un client à cause de son amour dévorant pour le cinéma, elle est renvoyée du vidéoclub où elle travaille. Donc, une seule personne lui permet de s'évader dans sa vie si monotone, c'est Takashi Yatsumi, un acteur célèbre qu'elle idolâtre depuis toujours et par-dessus tout, qui est
le monsieur qu'on peut voir sur la couverture. Et un beau jour, Miwa découvre que son idole recherche une gouvernante. Serait-il l'opportunité qu'elle attendait pour sortir de sa coquille et enfin changer de vie? Et donc vous donnez qu'elle se retrouve à devenir sa gouvernante. Et s'en suit plein de choses. Et c'est un drame amoureux entre une jeune cinéphile et un acteur séduisant mais vieillissant. Il y a un habile mélange entre romance et suspense. On est plongé dans un rêve onirique où elle peut côtoyer son idole, Miwa, et un peu terrifiée d'être démasquée. En gros, elle se fait juste passer pour une gouvernante, mais sans se présenter comme fan de l'acteur. Graphiquement, c'est très expressif, et donc on peut bien voir les émotions des personnages. Je crois qu'il y a une série drama qui a été adaptée au Japon en octobre 2023. Et voilà, c'est un drame amoureux. Et je n'ai pas encore lu le tome 1, mais on m'en a dit beaucoup de bien. Donc voilà, je crois que c'est tout pour ce live. J'étais à l'heure, j'ai tenu en 1 heure. On a avancé à un bon rythme. Voilà. Je m'excuse encore, je m'en remets pas pour le goût des fraises. Je ne voulais pas être péjoratif envers lui, alors que j'adore ce titre. Mais c'est voilà. Donc ça va être relax. De toute façon, c'est comme ça que je vais le marketer, Miwa. Je pense que ça plaira surtout à nos cinéphiles, parce qu'il y a tout ce monde du cinéma. Donc pour ceux qui aiment le cinéma, je pense que ça pourra vous intéresser. Et oui, c'est vrai que l'ambiance est très chill. Merci d'ailleurs. Je vous remercierai pas jamais assez d'être aussi sympathique. Vous êtes une très très belle commu. Du coup, alors je lis en même temps parce que c'est quand même le kiff de faire des lives, c'est de pouvoir vous lire derrière, voir ce que vous nous racontez. Mais en tout cas, oui, merci de nous suivre, c'est très sympa, c'est encore la maison. Et très bien, ça me fait extrêmement plaisir. C'est toujours un plaisir de faire des lives. C'était compliqué au tout début de reprendre après Greg, mais voilà. Je ne suis pas Greg, je n'ai pas ses anecdotes ou son énergie parfois quand il me parle d'un titre, mais je fais de mon mieux. Donc on va arriver à la fin du live. Il y aura le replay pour ceux qui n'ont pas pu, qui sont arrivés en cours. On a du coup on a parlé de She's Beautiful, qui est la nouveauté de ce mois-ci. On a parlé de Sakamichi. Comme je l'ai dit, surveillez les réseaux, on annoncera d'autres choses sur Sakamichi normalement. Et pour les sorties du mois de mai, on a du coup Apprenti Espion 008, Apprenti Espion tome 14, Les Héros de la Galaxie tome 23, Oshinoko tome 11 avec son collector. Le cahier d'activité, les 3 cahiers d'activité Spy Family qui sont avec alors notre cher Sam peut me corriger, mais je crois que c'est Anya, Yor, et j'ai oublié le troisième. J'ai oublié le troisième personnage, Lloyd. Ah oui, évidemment. Les tomes à 3 €, du coup, One Punch à 3 €, Kemono, tome 1 à 3 à 3 €, Maggie, tome 1 à 3 à 3 € et Slime, tome 1 à 3 €. Tout ça en tirage limité, et Ansel Sakamichi, tome 1. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. On a commencé à l'heure, on a fini à l'heure, c'est beau, 1 heure. L'annonce des cahiers partira demain soir. Et de très belles sorties, et encore plus de belles sorties pour le mois prochain. Je vous souhaite une très belle soirée, merci de nous avoir suivis. On se retrouve... Alors ce mois-ci, je le dis à l'avance, il n'y en a pas eu en mars, mais c'est possible qu'il n'y en ait pas encore en avril de live thématique. On s'excuse d'avance, mais c'est entre des histoires d'emploi du temps et tout, c'est un peu compliqué en ce moment, donc peut-être qu'il n'y aura pas de live thématique, mais on reprendra en mai, c'est sûr. Mais on vous tient au courant pour avril. Et sinon, on se retrouve le 7 mai pour le live des nouveautés de mai. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, Soso est au Japon. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et car nous, c'est toujours un bon moment de vous retrouver. Je vous souhaite une très belle soirée. Ciao, ciao.